Pour le gouvernement, c'est la première des priorités. L'emploi est d'abord plus de pouvoir d'achat pour les salariés. Les dispositifs d'intéressement et de participation pourront être étendus. Réservés aujourd'hui aux entreprises de plus de 50 salariés, ils concerneront désormais toutes les entreprises de plus de 11 employés. Autre mesure, elle concerne le logement. Les professionnels demandaient d'agir en urgence face à un marché immobilier en berne. Le gouvernement répond vouloir améliorer l'accès au crédit des ménages et inciter les banques à proposer des prêts à taux zéro. Concernant les mesures environnementales, la voiture électrique pour 100 € par mois va enfin devenir réalité d'ici cet automne. Elle sera destinée aux foyers les plus modestes. L'exécutif souhaite aussi améliorer les services publics, notamment dans le domaine de la santé. 2000 places dans les instituts de formation pour les infirmiers seront créées dès septembre prochain. Les effectifs des forces de l'ordre sont aussi renforcés. Et face à la pression migratoire, 150 policiers et gendarmes sont mobilisés dès la semaine prochaine dans les Alpes-Maritimes. En revanche, le texte immigration ne sera présenté finalement que cet automne, faute de majorité au Parlement. Cet après-midi à l'Élysée, une conférence nationale du handicap était organisée autour d'Emmanuel Macron. Parmi les mesures annoncées, le remboursement à 100% des fauteuils roulants et le déblocage d'1,5 milliard d'euros pour rendre plus accessibles les lieux qui reçoivent du public. C'est en principe obligatoire depuis 7 ans, mais vous allez le voir, c'est rarement le cas, notamment dans les commerces. Illustration à Orléans, Annie Bazard et Olivier Cresta. Pour déjeuner, cette Orléanaise choisit toujours ses restaurants de la même manière. C'est un endroit central et par chance, il est accessible. En théorie, tous les restaurants et les magasins sont censés être accessibles. Mais en pratique, c'est une autre affaire. Acheter ma baguette de pain, partir en voyage, c'est compliqué. Je ne suis pas un cas isolé, on est quand même 12 millions. À Orléans, 8 commerces sur 10 tentent de se mettre aux normes. Mais même avec la meilleure volonté, ce commerçant n'a pas trouvé la solution idéale. Il utilise une rampe d'appoint, faute de mieux. Il m'en faudrait une qui fasse au moins 1,40 m de large, avec une longueur beaucoup plus longue pour avoir une pente beaucoup plus douce. Si j'en mets une fixe, qui ira de toute façon très loin, on aura une difficulté de circulation dans la rue, donc je ne peux pas avoir de rampe fixe. Bonjour madame. Pour les 20% de commerçants toujours pas en règle, que cet entrepreneur tente de convaincre, c'est surtout le budget travaux qui bloque. On voudrait se mettre aux normes, mais on est des petits indépendants et ça coûte très cher. Pourtant, il existe des solutions sur mesure et plus abordables. Une rampe ou d'autres systèmes d'accès, un bouton d'appel. Après, on va avoir la porte à traiter. Pour s'équiper, il faut compter au minimum, on va être dans les 100-200 € et au maximum, ça peut aller à quelques milliers d'euros. Et pour réduire la facture, la métropole orléanaise a mis en place un système d'aide. Entre 3 000 et 5 000 €. Donc c'est un fonds qui avait d'abord pour destination une mise aux normes pour des économies d'énergie, mais qui est tout à fait applicable pour la mise aux normes d'accessibilité. Tous les commerces non accessibles risquent une amende d'au moins 1 500 €.